Fu Jin-gyun. Tu peux être encore plus dégoûtant? C'est ma voiture. Demain, nous nous marions, et tu baises ma cousine dans ma voiture. Tu es encore humain? Vraiment indécent. Je ne suis pas humain, tes parents le sont. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 8 ans, si ton père n'avait pas été corrompu et partial, le père de Jin-gyun ne serait pas mort injustement. Frère Jin-gyun, comment pourrait-il épouser la fille de son ennemi? Ferme ta bouche, ce n'est pas à toi de parler. Mon père est un médecin bienveillant et dévoué. Il ne pourrait pas être corrompu et partial. Alors, ces 8 dernières années, tu t'es occupé de moi, tu m'as dit que tu m'aimais, tout ça c'était un mensonge? N'est-ce pas? Sinon, comment pourrait-il aimer la fille de son ennemi? Pour te dire la vérité, pendant ces 8 années où tu étudiais à l'étranger, frère Jin-gyun venait me voir dès qu'il rentrait à Pékin. Sans aucune honte. Toi, Fu Jin-gyun. Je te demande une dernière fois, ces 8 dernières années, tu m'as fait te faire confiance aveuglément, t'aimer. C'était juste pour me donner le coup de grâce, n'est-ce pas? Fu Jin-gyun. Nous ne nous reverrons jamais. Quoi, ne jamais nous revoir? Où vas-tu? Suman, je te le dis. Tu seras toujours à moi pour le restant de tes jours. Tu ne pourras jamais échapper à mon contrôle. Assez, arrête de jouer la comédie. Une si bonne fiancée et tu ne la chéris pas. Boss Fu préfère manger de la merde dehors. Alors, épouse-moi. Qu'est-ce que tu dis? Tu oses. Je le veux. Je veux l'épouser. Oh, je ne me trompe pas? La grande demoiselle Su de la famille Su, Suman, va épouser le playboy Lu Yuan. Quel playboy? La famille Lu est l'une des plus riches familles de Pékin. Lu Yuan, le jeune maître Lu, est l'unique héritier. Même Fu Jin-gyun doit se mettre de côté. Mais comment pourrait-il porter les vieilles chaussures de Fu Jin-gyun? Et en plus, il les a portées pendant 8 ans. Demain, nous allons nous marier. La famille Lu est puissante, une famille centenaire. Fu Jin-gyun a minutieusement planifié sa vengeance. Profitez bien des ressources de la famille Lu pour découvrir la vérité. D'accord. Suman, tu oses? Jeune fou, que veux-tu faire à ma fiancée? Je vais le faire pour de vrai. Partons. Frère Jin-gyun. Lu Yuan, ce genre de playboy. Comment pourrait-il être sincère envers Suman? Il se pourrait qu'il la possède ce soir. Quand elle sera sans abri, elle viendra sûrement te voir en cachette. Suman, tu ferais mieux de mourir chez les Lu. Frère Jin-gyun est à moi. Merci, jeune Lu, pour votre aide. Je viendrai vous remercier un autre jour. Mademoiselle Su. Je suis Lu Yuan, une personne importante. Nous avons dit devant tant de témoins que nous allions nous marier demain. Tu m'utilises et tu t'en vas, où est la face de la famille Lu? Que veux-tu dire? La famille me presse de me marier. Je trouve Mademoiselle Su très agréable. Alors, pourquoi ne pas satisfaire nos besoins mutuels? Accord prénuptial, accompagner les parents. Remplir les obligations conjugales. Y compris coucher ensemble. Monsieur Lu, avez-vous encore de la dignité? Sinon, retourne voir ton frère Jin-gyun. Lu Yuan est la seule personne que Fu Jin-gyun craint. Épouser quelqu'un comme lui pourrait vraiment échapper au contrôle de ce pervers de Fu Jin-gyun. Et aussi découvrir la vérité sur mon père. Mademoiselle Su, combien de temps allez-vous encore réfléchir? Mon temps est limité. Avec ce corps et ce visage, qui perd vraiment? Coucher ensemble, oui, mais pas par la force. Jeune Lu, un homme trop confiant devient vite ennuyeux. J'accepte cet accord. J'espère que le jeune Lu fera attention à ses paroles et à ses actes, nous sommes justes.
Dans une relation mutuellement bénéfique, Mademoiselle Su, une collaboration agréable. Man, je suis enfin à toi. Fu Jinghyun, à partir d'aujourd'hui. Nous n'avons plus rien à voir. Tu as besoin que je t'accompagne? Non, je vais prendre quelques vêtements et je reviens tout de suite. Fu Jinghyun a-t-il encore de la dignité? So-man. Lu Yuan n'est pas une bonne personne. Tu es vraiment intéressant. Tu as couché avec la sœur de ta fiancée. Tu as encore le culot de dire que les autres ne sont pas bien. Où est ton visage? Qu'est-ce que tu veux faire? Ranger mes affaires. Suman. Il est interdit de sortir après 22 heures. Avant, je t'écoutais parce que je t'aimais. Maintenant, tu penses que tu le mérites? Sors. So-man. Tu deviens de plus en plus désobéissant. Même toi, tu es à moi. Encore plus cette maison. Je suis à toi. Désolé. Je suis mariée. Déchire. Tu penses que tu peux rivaliser avec Lu Yuan? Fu Jinghyun, si tu as du cran, tue-moi. Tu penses que je n'ose pas? Ça va? Alors, Lu Yuan aime ce genre de choses. Toute la capitale le sait. Suman est ma femme. Ta femme? Tu as un certificat? Moi, j'en ai un. Fu Jinghyun, je te préviens. Elle n'est la femme de personne. Elle n'est pas la propriété de qui que ce soit. Fu Jinghyun. Suman est ma femme, Lu Yuan. Si tu oses la toucher encore une fois, je te couperai la main. Je tiens parole. On y va. Lu Yuan. Tu veux vraiment me la prendre? La prendre? Tu ne comprends toujours pas. Fu Jinghyun, en partant, n'oublie pas de fermer la porte de chez ma femme. Si tu perds quelque chose, tu devras le payer. Ma femme. So-man. Tu ne peux pas échapper à ma main. Qu'est-ce que tu veux faire? Ces derniers jours, il s'est passé trop de choses. Je n'ai pas encore eu l'occasion de te remercier correctement. Ce premier verre. Merci de m'avoir aidé aujourd'hui. Je t'en prie, Madame Lu. Ce deuxième verre. Merci de m'avoir accueilli. Comment peux-tu dire que c'est un accueil? Tu es à moi. Chut. Ferme ta petite bouche. Bon, merci pour aujourd'hui. Ce troisième verre. Merci. Pour m'avoir aidé à me débarrasser de Fu Jinghyun. Tu auras tout le temps de me remercier plus tard. Il n'y a plus de temps. Tu ne comprends pas. Au lit, oui, mais pas par la force. Et Gianni. Mon Dieu, tu es vraiment insouciante, Lu Group a annoncé. Tu es mariée avec le jeune Lu. Quoi?
Félicitations pour le mariage du PDG de l'U-Group. Cette vodka sans glace, c'est vraiment mauvais. L'alcool cause des problèmes. Les hommes causent des problèmes. Tu as des nouvelles et tu ne me dis rien. Sûrement, tu as une autre femme à l'extérieur. Non chérie, chérie, tu es la seule femme pour moi. À qui tu dis chérie? Homme, ce n'est pas la voix de Fu Jingyun. Sûrement, tu ne vas pas faire comme à l'étranger. Boire et sortir avec un jeune homme. Quelle mauvaise fille. Je te dirai plus tard. Mauvaise fille, tu es vraiment une grande mauvaise fille. Mademoiselle Shi, tu pourrais baisser un peu la voix. Mais j'aime ça. Quand je suis partie étudier à l'étranger. Blessée par ce Fu Jingyun. J'ai failli pleurer jusqu'à m'évanouir, je pensais vraiment que tu étais une romantique. Sachant qu'il trompait, tu voulais encore l'épouser, je ne m'attendais pas à ça. Tu as un visage d'innocente. Mais tu agis comme une grande héroïne, je t'adore. Fu Jingyun n'est qu'un homme. Ce que je veux savoir, c'est son vrai but, et... Même après la rupture, je veux que tout le monde sache ses affaires. On ne peut pas se séparer si facilement. Je t'admire vraiment, si c'était quelqu'un d'autre. Je les aurais déjà griffés. Contrairement à toi qui as pu supporter si longtemps. Et, faire des histoires ne résout rien. C'est comme ça que c'est le plus amusant, non? Femme, tu es un peu effrayante. Pas trop, mais ne t'inquiète pas chérie. Je ne te ferai pas ça. Alors, qu'en est-il de Lu Yuan? Tu ne me dis rien. Trop de choses se sont passées récemment, je ne peux rien y faire. Mais ce Lu Yuan est arrivé au bon moment. Je vais l'utiliser pour enquêter sur mon père. Chérie, ne me dis pas que je ne t'ai pas prévenu. La famille Lu n'est pas quelqu'un que tu peux provoquer facilement. Tu as été avec Fu Jingyun pendant 8 ans. Tout le monde à Pékin le sait. Alors maintenant que tu es avec Lu Yuan, la possibilité que tu te venges de Fu Jingyun est très grande. Et si les parents de Lu Yuan l'apprennent, tu vas en baver. Où est Lu Yuan? Un mariage si important et il ne dit rien. Est-ce qu'il pense encore à moi, sa mère? Pourquoi seulement 20 plats? Qu'est-ce que je t'ai dit en partant? Ajoute encore 8 plats. Tante, je ne peux pas manger autant. Ce petit voyou de Lu Yuan. Il se marie, signe un papier et c'est fini. Et toi, petite idiote, tu l'épouses quand même. Maman Wang. La famille Lu ne peut pas se marier de manière si simple. Prends ça pour commencer, et si tu veux autre chose, dis-le-moi. Belle-mère, je ne porte pas souvent de bijoux. Allez, viens. C'est un héritage de la famille Lu, réservé à la belle-fille. Belle-mère, vous ne vous souciez pas de mon passé? Le passé, Fu Jingyun. Avant le mariage, il s'est amusé avec une femme dans une voiture, ce salaud. Oh là là, c'est dégoûtant, Man. Si quelqu'un ose te rabaisser à cause de ton passé, je mobiliserai toute la puissance de la famille Lu. Pour qu'il ne se relève jamais à Pékin. Merci, belle-mère. Tu m'appelles encore belle-mère? Ah, plus je te regarde, plus je t'aime. Quand je te tenais dans mes bras petite, je voulais déjà te prendre comme fille adoptive. Ça n'a pas marché, mais finalement. Nous sommes devenus une famille, c'est le destin. Vous m'avez vue quand j'étais petite. Tu as oublié, tu étais trop jeune pour t'en souvenir. Ah. Ces dernières années, tu étais à l'étranger, tu as oublié. Maman, on pourrait peut-être manger d'abord? Ah, j'étais tellement contente que j'ai oublié l'heure. Je vais voir. Tu devrais peut-être bien t'expliquer. Tu veux savoir? Oui. Ta mère est encore là. Alors allons là où ma mère n'est pas. Et, qu'est-ce que tu fais?
Sérieux. Pourquoi être sérieux avec ma femme? Toi. C'est bien d'être jeune, madame, qu'avez-vous dit? Rien, allez, allez, vite, va cuisiner. Change la soupe pour quelque chose de plus nourrissant. Bonjour. Quoi? Tu ne te sens pas bien? La pilule contraceptive. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne veux pas ajouter de fardeau au jeune maître Lu, comme tu l'as dit. Nous prenons chacun ce dont nous avons besoin. Le reste, c'est trop compliqué. Ce bracelet ne me convient pas, quand tu en auras marre. Nous pouvons divorcer à tout moment. Madame lui pense à tout. Je n'ai dormi que quelques fois, je suis encore accro. Comme tu veux, je vais au travail. Attends. Je prendrai des mesures, ne prends plus de médicaments. Prends ça, achète ce que tu veux. Le jeune maître Lu est si habile, à combien de femmes as-tu offert ça? Je n'en ai qu'une. Pas besoin d'explication, je vais au travail. Et, protège bien la jeune maîtresse. En retard de 5 minutes, Docteur Su. Tu es souvent négligent au travail. Quoi? Tu n'entres pas. Boss fou, où avez-vous mal? Boss fou. Tu m'appelais autrefois frère Jing-Yoon. Tu l'as dit, c'était autrefois. Si Boss fou n'a nulle part mal. Alors s'il vous plaît, partez, ne me dérangez pas dans mon travail. J'ai mal ici. Lâche-moi. Sortez à droite, cardiologie, tu devrais bien connaître. Le mal de cœur, il faut le remède du cœur. Tu es mon remède, personne d'autre ne peut me guérir. Tu peux dégager? C'est dégoûtant. Lu Yuan, regarde cette garce. Elle séduit encore mon frère Jin-Yoon. Si tu ne vas pas à l'hôpital, tu seras cocu. Fu Jing-Yoon, c'est un hôpital. Ce n'est pas un endroit où tu peux te comporter comme tu veux. Ne pense pas qu'en épousant Lu Yuan, je ne peux pas te punir. Où est mon père? Je te demande où est mon père. Lâche-moi, Fu Jing-Yoon. Fu Jing-Yoon, tu cherches la mort. Ça va? Comment es-tu venu? Pourquoi je suis là? Bien sûr pour vérifier et attraper les infidèles. Ferme-la. Suman, son premier amour, c'est moi. Son premier baiser, c'est moi. Sa première nuit, c'est aussi moi. Tu ne penses pas qu'elle va vraiment t'épouser? Elle est juste en colère contre moi. Si je la cajole un peu, elle reviendra gentiment à moi. Suman, je te donne une dernière chance. Reviens à moi, sinon je ne suis pas sûr de ce que je pourrais faire de pire. Lu Yuan, sors d'abord. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une affaire privée concernant mon père. Ça ne concerne pas Lu Yuan. Tu es sourd? Je t'ai dit de sortir. Tu es ma femme, ton père est mon beau-père. Comment ça ne me concerne pas? Fu Yuan, il semble que tu ne respectes vraiment pas notre famille Lu. Lu Yuan. Tu as juste eu de la chance à la naissance. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Je me demande si Lu Yuan est intéressé de se mesurer à mes poings. Je suis prêt. Vous êtes des gamins ou quoi? Je n'ai pas besoin que vous vous battiez pour moi, sortez tous les deux. Man. Il semble que tu ne veuilles pas savoir où est ton père.
Je vais m'occuper de l'affaire de mon père moi-même, pas besoin de ton intérêt ici. Sors. Frère Lu Yuan, je suis de retour. Qian Yu. La légendaire lumière blanche est de retour. Man, je viens de rentrer, tu ne savais pas? Lu Yuan a eu beaucoup de petites amies. Aucune n'a duré plus de 15 jours. Sauf la lumière blanche Y Qian Yu. Sa position est stable comme une montagne. Pas important. Pourquoi es-tu si généreux? Vous êtes vraiment un couple. Ah, je comprends, excès de désir. Va-t'en. Toi, le grand journaliste, je te demande de chercher des choses sérieuses et tu ne trouves rien. Tu ne t'intéresses qu'à ces ragots insignifiants. J'ai vérifié, comment peux-tu m'accuser à tort? Cette photo montre clairement un hôpital. Seul cet endroit a autant d'équipements. C'est ça, être sérieux? Je ne connais pas l'hôpital. Qu'est-ce que je fais? Hôpital. Maison de repos. Vérifie les maisons de repos sous le nom de fou. Très intelligent. Mais si c'est une maison de repos du groupe fou, comment vas-tu faire sortir l'oncle? Si on ne peut pas le faire sortir, alors qu'il reste, l'endroit est si bien. Pourquoi sortir? Petite tête, à quoi tu penses encore? Allons chez mon cher beau-frère et ma cousine. Sans gêne, je suis intime avec mon fiancé, en quoi est-ce sans gêne? Quelqu'un par contre, qui s'est fait larguer et qui revient. Je me demande quelles sont ses intentions. Sûrement. Venir à la maison sans prévenir. Entrer comme ça chez les autres, ce n'est pas très correct. C'est la maison que les parents de Man lui ont laissée. Pourquoi ne pourrait-elle pas y venir quand elle veut? Ces dernières années, c'est Boss Fou qui s'est occupé de tous les aspects de la vie de Suman. La maison a été transférée à notre nom. Suman ne voulait pas devenir Madame Fou, elle s'est mariée en vitesse avec la famille Lu. Alors sois une bonne Madame Lu, ne sois pas inconstante. Et ne reviens pas séduire Boss Fou. Assez. Dis en moins. Oncle, Oui. je voulais te demander quelque chose. Man, demande. Peut-on aller ailleurs pour parler? Ici. Man, restons ici. Que s'est-il vraiment passé à l'époque? Ton père a détourné des fonds publics, retardant l'achat de médicaments importés. Le père de Jin Yoon était gravement malade et hospitalisé. C'est à cause du manque de médicaments qu'il est décédé. Un meurtrier a encore le culot de vivre, la fille d'un meurtrier a encore le culot de remettre en question. Vous mentez. Est-ce qu'on invente des histoires pour te tromper? Papa, dis quelque chose. Oui. Tu arrives à point. La date de mon mariage avec Jin Yoon a été avancée. Je te l'annonce. Alors, pourquoi mon beau-frère a-t-il envoyé mon père en maison de repos? Pour toi, je n'ai même pas changé le code de la maison. Mon beau-frère a beaucoup sacrifié. C'est tellement romantique. Suman. Je te préviens. Ne m'appelle pas comme ça. C'est toi qui as dit que tu ne me quitterais jamais, que tu resterais à mes côtés pour toujours. Maintenant, pourquoi tu dis ça? Espèce de renarde, ne tente pas de séduire mon frère Jin Yoon. Beau-frère, regarde là. Divorce avec Lu Yuan. Sinon ton père. Ma fille est le boss fou. Se marie le mois prochain, alors dégage. Qu'est-ce que tu fous ici? HMPH, quelle famille dégoûtante. Man, on s'en va. Rester ici trop longtemps affecte notre énergie. HMPH. Beau-frère, n'oublie pas de m'appeler. Divorce avec Lu Yuan. Divorce avec lui immédiatement. Sinon, je ne sais pas ce que je pourrais faire. Qu'est-ce que tu vas faire à mon père? Je t'en supplie. Ne lui fais pas de mal. HMPH,
Tu as peur? Divorce immédiatement avec ce Lu Yuan. Et je laisserai ton père en paix. Idiot. Tu m'as manqué? Un bisou. J'ai une opération ce soir, je dois y aller. Lu Yuan, divorçons. Pourquoi? J'ai des affaires personnelles à régler. Eh bien, ça alors. Téléphone. Fu Jingyun, tu oses menacer ma femme. Tu cherches la mort. En une semaine, rachète-moi le groupe Fu. Un jour de retard et tu es viré. Ma femme. Le boss, vous n'a rien à faire? Le jeune Lu n'est pas occupé non plus. Je suis occupé, je cuisine et j'apporte à manger à ma femme tous les jours. Et, très occupé, mais le boss vous passe son temps à harceler la femme des autres, ce n'est pas bien. Le patron d'un si grand groupe multinational, pas besoin de travailler toute la journée. Il ne sait que s'amuser. Eh bien, tu as raison, le groupe lui s'est délégué. Donc, sans patron, on n'est pas trop occupé. Je me demande à quoi ressemblerait la vie de la famille Fu sans boss Fu. Serait-elle débordée? Mangeons. L'hôpital Vation a une cantine. La nourriture de l'hôpital peut-elle être bonne? Dépêche-toi de manger avant que ça ne refroidisse. Lu Shao, tu n'as pas bien entendu ce que j'ai dit à midi? Divorçons. Le bébé ne peut pas toujours manger à l'hôpital. Tu dois prendre soin de ton petit corps. Fais attention à ta santé, mange plus. Je n'ai pas envie de manger, mange seul. Man, donne-moi juste une semaine. Fais-moi confiance. Après une semaine, tu décideras si tu veux divorcer ou non. D'accord? Le plan se déroule bien. D'accord. Dépêche-toi de manger. Suman, ouvre la porte. Suman, tu ne peux être qu'à moi. Suman, ouvre-moi la porte. Lu Yuan, sors. Laisse-le, le baiser tout à l'heure était tellement intense, continuons. Ah, waouh. Petite Man, ce sont tous des top modèles. Je te garantis que tu seras satisfaite. Lève-toi et mange. Man, as-tu vu les photos que je t'ai envoyées? Dans ce magasin, il y a encore quelques super beaux gars. Ce soir, les filles t'emmènent t'amuser. Choisis en un vite, je te le réserve. Suman, pourquoi as-tu supprimé mon Ocha? Pourquoi devrais-je supprimer ton Ocha? Je pourrais t'accuser à tort. Regarde toi-même. C'est moi qui l'ai supprimé. Pourquoi as-tu touché à mon téléphone et supprimé mes amis? Veux-tu voir ce que ta meilleure amie t'a envoyé? Enfin, je lui ai juste envoyé quelques top modèles. C'est vrai. Mais tu ne peux pas supprimer mes amis sans permission.
Tu me trompes, quel genre de meilleur ami es-tu? Lu Xiao, je me suis trompée, je n'oserai plus jamais. Alors je m'en vais, n'oublie pas de me rajouter. Ah. Je ne vous dérange plus. J'ai juste supprimé ses amis, je n'ai rien regardé d'autre. Et puis, si on dit que Madame lui cherche un top modèle, ça ne fait pas bien. Je comprends, la prochaine fois parle-moi directement. Ne touche pas à mon téléphone sans permission, merci. Man, combien de blessures as-tu subi? C'est pourquoi il est si froid. Je te ferai tomber amoureux de moi, c'est certain. C'est bon? C'est très bon. Après avoir mangé, on peut aller voir ton père. Ah. Quoi? Je suis désolé. J'ai regardé ton téléphone. C'est bon, je l'ai fait exprès pour que tu vois. J'ai vu Fu Jingyun te menacer, alors je... Alors tu as fait quoi? J'ai racheté la société Fou. Maintenant, la maison de retraite où se trouve ton père fait aussi partie de notre famille. Lu Yuan, merci. J'y vais maintenant. Je t'accompagne. Non, c'est bon. Je vais demander à Jiani de m'accompagner. Même si je te suis très reconnaissant pour ton aide. Nous sommes un couple par contrat, je ne veux pas trop t'embêter. Man, ça va? Ça va. Ne t'inquiète pas trop non plus. Alors je t'attends ici. Papa. Je suis désolée. Maman ne sait pas que tu es resté seul ici tout ce temps. Papa. Tu es en vie, Man est vraiment content. Man te manque beaucoup. Ils t'ont calomnié. Ne t'inquiète pas, je vais certainement découvrir la vérité. Ça va, Man? Ça va. Pourquoi est-ce qu'ils se ressemblent tant? La fille tout à l'heure ressemblait à tante. Comment ça avance, ce que je t'ai demandé de faire? Tout se passe bien. Boss fou, ça sera dans les journaux ce soir. Humph. Lu Yuan. Tu as osé me piéger. La société fou est finie. Mais j'ai encore les fonds de la famille Su. Je ne te laisserai pas tranquille. C'est toi qui as organisé ça. Je me demandais encore si je devais organiser quelque chose. Et ils sont arrivés. Je soupçonne. Quelqu'un veut me faire du mal. Je ne sais pas si quelqu'un veut te faire du mal. Mais ta mère va sûrement encore m'en vouloir. T'inquiète pas, ma mère ne t'en voudra pas. J'ai peur que ta mère aille raconter ça à la mienne. Et te force à aller à des rendez-vous arrangés. À mon avis, tu devrais vite trouver un bon parti et te marier. Je peux te présenter quelqu'un. Laisse tomber, je ne te trouve même pas bien. Où trouver mieux dans la capitale? Il faut vraiment que quelqu'un te remette à ta place. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ma nouvelle épouse, pas un seul appel. Pas un seul message au chat. Bon, laisse tomber. Faisons comme si de rien n'était. Je ne rentre pas aujourd'hui. Dors ici. Ne profite pas de moi, je suis marié. Dégage, j'ai peur que tu profites de moi, c'est pour ça que ta femme ne te veut pas. Ah, qu'est-ce que j'attendais? Juste de l'utilisation. Une fois utilisé, c'est la fin de l'histoire.
Merci de m'avoir aidé à retrouver mon père, c'est réglé. Divorçons, je te souhaite un bel avenir et beaucoup de bonheur. Espèce de petit con, tu veux me faire mourir de rage? Tu fous le bordel dehors, qu'est-ce que tu veux faire? Maman. Ne t'occupe pas de mes affaires. Je peux régler ça. Débarrasse-toi vite de ces ragots. Si tu continues, tu vas aussi dégager de cette maison. Fais clarifier les rumeurs dans tous les médias. Jusqu'à quel point? S'il y a encore une rumeur, on envoie une lettre d'avocat. Compris. Qu'est-ce que tu fais ici? Fu Jingyun, tu n'as pas dit que c'était juste pour la forme avec elle. Qui t'a permis de prendre ça? Je l'ai vu quand tu étais en déplacement il y a quelques jours. Tu ne vas pas m'expliquer? Ne crois pas qu'annoncer ton mariage fait de toi la maîtresse de maison. Rappelle-toi bien. Aujourd'hui, cette fiancée, c'est toi, mais demain, ça pourrait être quelqu'un d'autre. Frère Jingyun, tu n'as pas dit que tu m'aimais. Je t'ai choisi. Juste parce que tu es sa cousine. Tu peux la faire souffrir encore plus. Frère Jingyun, j'étais juste trop en colère. Ma cousine m'a humilié avec cette bague, et t'a humilié toi aussi. Elle a dit que toi et cette bague, vous étiez des déchets. J'étais tellement en colère que je t'en ai parlé. Sors. Man. Boss fou, je n'ai pas l'habitude de recycler les déchets. Suman. Tu dois vraiment me parler comme ça? Boss fou veut entendre de belles paroles. La deuxième demoiselle de la famille peut te les dire à tout moment. Je ne vais pas t'accompagner. Man. Nous devons discuter sérieusement. Je t'emmène manger maintenant. Avant, tu voulais aller manger au restaurant de la capitale, non? Je t'irai qu'emmène maintenant. Boss fou. Je ne me sens pas bien. L'urologie et l'andrologie sont au 3e étage. Tu y es déjà allé. Le jeune Lu est déjà marié. Et pourtant, les rumeurs ne cessent pas. Et là, il fait semblant d'être profondément amoureux. Des rumeurs? Quelles rumeurs? Le jeune Lu. Vraiment doué pour jouer la comédie, l'amour profond. Faire semblant d'être amoureux, ça me rappelle quelque chose. Certains peuvent faire semblant pendant 8 ans, vraiment rusés. Jeune Lu, c'est l'heure de travailler. Il est exactement midi. C'est l'heure de manger. Arrête-toi. Il y a quelque chose que tu ne peux pas dire devant Man. Tais-toi. Man, c'est toi qui l'appelles comme ça? Et en plus, à l'avenir, arrête tes manigances minables, sinon. La famille ne te fera pas de cadeau. Lu Yuan, même si tu as agi rapidement. Je ne crois pas que Suman s'en fiche complètement. Notre mariage était vraiment précipité. On n'a même pas eu le temps de préparer des bagues. Je fais souvent des opérations, c'est gênant de les porter. Alors ne les porte pas au travail, porte-les en dehors. Lu Yuan, nous n'avons pas besoin de ces choses entre nous. C'est vrai, les babioles du marché ne te conviennent pas.
Donc, la famille Lu a racheté Fu pour la maison de retraite? J'ai vérifié. Oui, c'est vrai. Comment Manman peut-elle épouser Lu Yuan? Ce playboy. Apparemment, c'est à cause de Fu Jingyun. Fu Jingyun. Est-ce le PDG de la société Fu, une nouvelle figure dans le monde des affaires? C'est bien lui. Nous étions sur le point d'aller chercher Manman, mais à notre grande surprise, il l'a emmené avant nous. Ce qui nous a fait perdre contact avec Manman pendant si longtemps. Manman est revenu dans le pays cette fois, pour l'épouser. Mais il a eu une liaison. C'est pourquoi Manman a finalement épousé Lu Yuan. Il pense que la famille Luo n'a personne pour la défendre. La famille Luo n'est pas à prendre à la légère. Fais en sorte de ramener Manman au plus vite. Papa. Manman est revenu il y a seulement un mois. Beaucoup de choses se sont passées. Je suis en train de m'en occuper. Ne vous inquiétez pas pour l'instant. Comment ne pas m'inquiéter? Votre tante est morte tragiquement entre les mains de ces bandits. Et on ne sait toujours pas si votre oncle va se réveiller. Pendant tant d'années, leurs actes héroïques sont restés secrets. Mais maintenant, nous pouvons enfin les révéler au grand jour. Je dois le faire rapidement. Et le dire de vive voix à Manman. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Allez, viens, assieds-toi, qu'est-ce qu'il y a? Maman, pourquoi cette sument, cette salope, me vole toujours mes affaires? Oh, ça suffit, ça ne sert à rien de t'énerver comme ça. Si tu veux quelque chose, tu dois te battre pour l'obtenir. Tu comprends? Te battre. Souviens-toi, la faiblesse est l'arme ultime d'une femme. Si tu veux que le cœur de Fu Jingyun reste avec toi, tu dois être impitoyable envers toi-même. Et encore plus envers Suman. Boss Fu, nous avons des nouvelles de la résidence Su. Mademoiselle Sully est tombée dans les escaliers et est venue à notre hôpital Luacian. Y a-t-il autre chose? Oui, Y Qianyu, la star de cinéma, a également eu un accident et est dans notre hôpital. Y Qianyu, la petite amie de Lu Yuan. Laisse Manman s'occuper de Sully. De plus. Boss Fu veut qu'elle partage la même chambre. Y a-t-il un problème? Son entreprise a été rachetée, et il vient diriger l'hôpital de sa belle famille. Maintenant, n'importe qui peut entrer dans cet hôpital. Boss Fu joue bien le jeu du parasite. Respect, respect. Tu n'as pas besoin de me suivre, je vais faire ma tournée. Un ami est blessé, je viens à l'hôpital pour lui rendre visite. Ami, alors toi. On fait route ensemble. Mademoiselle Y est la confidente de Lu Shao. Sully est la cousine de Manman. On peut dire qu'on se connaît. Ces derniers temps, les lits d'hôpital sont vraiment rares. C'est vraiment dommage pour vous deux. Un profiteur qui se la joue dure. Parle, tu veux bien? Repose-toi bien. Bonjour, vous êtes le médecin traitant de Mademoiselle Y? Voici son rapport d'examen. Boss Huo. Je suis vraiment désolé, cet accident est entièrement de notre faute. Reposez-vous bien, une fois guéri, j'enverrai mon assistant pour discuter de l'indemnisation avec vous. L'indemnisation, bien sûr, il faut indemniser, surtout que si je suis blessé. Le tournage doit s'arrêter. Combien? Dites un chiffre. Je n'ai pas encore réfléchi. Reste avec moi, on verra quand j'aurai décidé. Cette expression, on dirait qu'elle a un crush. J'ai des choses à faire. En tant que média renommé. Boss Huo, vous n'êtes pas très responsable. Je vais d'abord m'occuper de quelque chose. Docteur Su, un mot en privé. Docteur Su, je vous en prie. Monsieur Luo, l'état de Mademoiselle Y n'a pas besoin d'être discuté en privé. Manman. Monsieur Luo, notre relation n'est pas encore assez proche pour que vous m'appeliez par mon prénom, appelez-moi Docteur Su. Manman, je suis ton cousin. Cousin.
Man, ta mère est ma tante. Quoi? Je viens de découvrir que tu étais dans cet hôpital. C'est pourquoi je suis venu en personne. Si tu ne me crois pas, on peut faire un test de parenté. J'ai encore de la famille. Quelle main a touché ma femme? Je vais la couper tout de suite. Au travail. J'ai des choses à faire, faites comme chez vous. Espèce d'idiot, tu es content maintenant? Dépêche-toi d'arranger une chambre privée pour la star YE. Ces derniers temps, les lits sont vraiment rares. S'il n'y avait pas un autre moyen, je ne serais pas dans cette situation embarrassante. Après tout, il est normal que le fiancé prenne soin de sa fiancée blessée. Comme Lu Shao, qui a sa femme légitime à ses côtés. Tout en jouant avec le vent et la lune. Vraiment impressionnant. Pas étonnant. Que la femme se tourne vers un autre homme. Si on parle d'admiration, tu es le modèle des hommes. En berçant une avec des mots doux. Tout en flirtant avec une autre. Lu Shao, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. En tenant sa fiancée tout en étant ambigu avec son premier amour. Il n'est pas si noble que ça. Sinon, Boss Fu pourrait me vendre l'hôpital Luasian. Comme ça, je n'aurais pas besoin de venir voir ma femme sous prétexte de visiter un patient. Il semble que votre relation conjugale ne soit pas très bonne. Les parents de ma cousine sont décédés il y a longtemps, mes parents et moi sommes les plus proches de ma cousine. Normalement, après votre mariage. Nous aurions dû dîner ensemble, mais ces derniers jours, ma cousine n'en a pas parlé. Sans même mentionner votre mariage. Cela montre que ce mariage a peu de poids dans le cœur de ma cousine. Elle ne m'a jamais dit qu'elle avait une sœur. Pour le dîner. Je n'ai pas de temps à perdre avec ces gens douteux. Êtes-vous si immature? Sortez tous, je veux me reposer. Veux-tu rester pour la nuit? Sortez. Ramène-moi Luo Qingyang. Je t'aiderai à séduire ta femme, d'accord? Tu l'as remarqué? Beau, élégant et charmant. Si vous n'aviez pas continué à vous disputer ici, j'aurais déjà agi. Pour éviter que Man ne se méprenne. Man, quand les résultats de l'analyse seront prêts, je viendrai te chercher. Et te ramènerai à la maison. Oui. Alors, tu veux retourner à l'hôpital maintenant ou aller chez Lu? Ne t'inquiète pas pour moi, je retourne à mon appartement. D'accord. Pourquoi es-tu revenu seul? Où est Man? À l'hôpital. Espèce de petit voyou, qu'est-ce qui se passe entre toi et Man? As-tu clarifié l'affaire des rumeurs? Maman, tu ne t'inquiètes pas du tout pour moi. J'ai déjà clarifié sur tous mes canaux médiatiques, mais ta belle-fille n'y croit pas vraiment. Man ne t'aime pas, n'est-ce pas? Alors, tu vas appeler ta précieuse belle-fille pour demander? Allô? Man. Tu as fini le travail? Le repas est prêt. J'ai fait spécialement une soupe au poulet, dépêche-toi de rentrer. Maman. Je préfère ne pas revenir. Comment ça, ne pas revenir? Dépêche-toi. C'est moi qui ai préparé la soupe, je n'ai pas confiance en les autres. Je me suis même brûlé la main. Rentre vite. Tu passes tes journées dehors. Même après le boulot tu ne reviens pas, tu veux que ta vieille mère meure d'ennui toute seule? Si tu ne rentres pas, j'apporte à l'hôpital. D'accord. Je rentre maintenant. Marié mais incapable de garder ta femme, pauvre type. Et où tu vas? Cherchez ta précieuse belle-fille. Vas-y vite.
Non. Ça va laisser des traces. Man. Si je vais voir Y qui en Yu, tu vas pas être jaloux? Le jeune Lu est libre de voir qui il veut. Chérie, dis-le-moi si tu veux. J'arrêterai d'aller la voir. Je m'en fous vraiment. Man. Pourrais-tu te soucier un peu de moi? On avait convenu. Tu ne peux pas me forcer. On avait convenu de cohabiter, donc. Rentre avec moi maintenant. Si tu refuges encore ici, je démolis ton appart. T'es vraiment immature. Allez, viens. Mais je préviens. Je rentre juste pour voir ta mère, après le repas je reviens. Allez. Man, quand je t'ai vu de profil à l'hôpital, j'ai su que c'était toi. Je t'avais vu petite, autrefois quand? Après la mort héroïque de tes parents. Quand on est venu te chercher, tu étais déjà parti pour M-Country. Enfin, on t'a retrouvé. Mes parents étaient des héros, hein? Oui, ta tante était de vrais héros du peuple. Et on a justement découvert que la vérité sur leur mort en service public vient de te trouver. Nous pouvons rendre la vérité publique. D'accord. La famille Lu est-elle bonne avec toi? Lu Yuan, est-il bon avec moi? Fu Jingyun, je te préviens. Elle n'est la femme de personne, ni la propriété de qui que ce soit. Fu Jingyun, tu cherches la mort. Viens, mangeons d'abord. Je vais racheter la société Fu. Maintenant, la maison de repos où se trouve ton beau-père appartient aussi à notre famille. Fais-moi confiance. Dans une semaine, tu décideras si tu veux divorcer ou non. D'accord? Notre famille Luo peut te subvenir. Si tu es malheureuse à un moment quelconque, je t'accompagne immédiatement pour voir Lu Yuan. Si tu veux divorcer ou autre, tout dépend de toi. La vérité sur la mort en service, ainsi que les négligences de l'époque, doivent être clarifiées. Maintenant, se brouiller avec Lu Yuan n'est pas une décision sage. Frère, je vais bien maintenant. Si j'ai un problème, je te le dirai. Justement, mes parents sont en route. Nous prévoyons d'inviter les grandes familles de la capitale à un banquet à l'hôtel de la capitale. Nous allons dire à la famille Lu que tu es notre trésor. Ainsi, ils ne te mépriseront plus à l'avenir, tu vois? D'accord? Ça te va? À partir de maintenant, tu as le soutien de ta famille maternelle. Tu n'as plus à craindre personne. D'accord. Le groupe Luo de Shusheng vient d'envoyer une invitation pour célébrer la retrouvaille de leur fille perdue depuis longtemps à l'hôtel de Heichan. Quel rapport cela a-t-il avec moi? Envoyons simplement un cadeau. Madame est la fille perdue. Quoi? Préparer des cadeaux somptueux, partons pour la fête. Oui, boss fou. Avant c'était juste la famille Lu. Maintenant il y a aussi la famille Luo. Nous ne pouvons vraiment pas rivaliser. Mieux vaut abandonner. Boss fou, vous devriez y réfléchir à 2 fois. Si vous insistez, vous et le docteur Su n'aurez vraiment plus aucune chance. Tu me dis comment faire? Je n'ose pas. Chérie, tu es de garde de nuit, tu ne réponds pas au téléphone. Ni au message ou au chat. Lu Shao, nous sommes tous des gens respectables. En public. Ne soyez pas trop familiers. C'est encore toi, ce jour-là à l'hôpital. Tu as certainement de mauvaises intentions envers ma femme. Ma chérie, je te disais qu'il fallait porter l'alliance. Sinon, ces gens mal intentionnés ne sauront pas que tu es une femme mariée. C'est mon cousin, Luo Qingjiang. Même un cousin ne peut pas toucher ma femme comme ça. La proie est apparue, après la conférence de presse. Tout le monde saura que tu es de la famille Luo. C'est si bon d'avoir une famille. Docteur Su, vos parents n'ont-ils pas toujours été connus pour leur bienveillance et leur générosité? Maintenant, Monsieur Fu Jindia, ancien président du groupe Fu, tient une conférence de presse pour accuser vos parents de corruption ayant entraîné la mort d'innocents. Qu'avez-vous à dire à ce sujet? Docteur Su, puisque vos parents ont une telle tâche, étant des meurtriers, mais célébrés comme des héros accomplis. Alors, Docteur Su, vos réalisations et votre médecine sont-elles réelles, ou y a-t-il une part de faux? Docteur Su, la famille lui connaît-elle l'histoire de vos parents?
La famille Lu connaît-elle votre passé, Docteur Su? La famille Lu est une ancienne famille de Pékin depuis des siècles. Docteur Su, avec un tel passé. La famille Lu reconnaîtra-t-elle encore votre rôle de maîtresse de maison? Ne répandez pas de rumeurs, le père de Suman. Monsieur Su Qingjuan est un véritable martyr. Premièrement, mes parents ont consacré leur vie à sauver des gens. Tout donné à la médecine et à l'hôpital. Deuxièmement, avant que les choses ne soient clarifiées, quiconque ose attiser l'opinion publique, je prendrai les armes légales. Pour défendre mes droits. Troisièmement, Suman est ma femme, la dame du groupe Lu. Monsieur Su Qingjuan et Madame Luo Yutang sont de véritables martyrs. Nous tiendrons une conférence de presse avec des médias officiels pour informer le public. Quant à ceux qui propagent des rumeurs et abusent de leur pouvoir, je promets que nous clarifierons tout cela dans un mois et leur rendrons justice. Si c'est la vérité, alors j'espère que la fille de Monsieur Su Qingjuan paiera pour les péchés de son père. À vie, à mes ordres. Pas de problème. Directeur Li. Ça fait du bruit dehors. J'espère que le directeur Li pourra représenter l'hôpital Luasian et donner une explication à mon père décédé. Boss fou, je comprends. Aujourd'hui, je publierai une déclaration au nom de l'hôpital Luasian et je radierai Su Qingjuan et Luo Yutang. Alors, comment allons-nous gérer le cas du docteur Su? Montrez-lui cet accord. Fu Jingyan est vraiment impitoyable. Il a profité de la vulnérabilité du docteur Su pour lui faire signer cet accord inégal. D'accord. Et si les Lu interviennent, on les accepte. 1 milliard. J'ai encore des cartes en réserve. D'accord. Directeur, les rumeurs dehors ont un grand impact sur l'hôpital. Je voudrais prendre quelques jours de repos. Ça ne va pas. Pourquoi? Notre hôpital a dépensé tant d'argent pour vous faire venir de l'étranger. Comment pouvez-vous vouloir vous reposer comme ça? De plus, notre contrat a des clauses de rupture claires. Sans raison valable, vous ne pouvez pas vous reposer. Si c'est comme ça, je démissionne directement. Démissionner? Très bien. 1 milliard de dommages et intérêts. Vous allez payer en espèces ou par carte? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'avez pas lu l'accord signé avec l'hôpital? Regardez ça. 1 milliard. Puisque Fu Jingyan veut m'attaquer, comment pourrait-il être clément? Man. C'est votre contrat de travail à l'hôpital Luasian après votre retour en Chine. Votre oncle m'a demandé de vous l'apporter. Signez-le, je vais régler mon décalage horaire, je suis si fatigué. Vous ne voulez même pas le regarder? Qu'est-ce qu'il y a à voir? Il y a tant de pages. De plus, c'est l'entreprise familiale, pourquoi s'inquiéter? Vous êtes si fatigué, vous devriez aussi dormir un peu. Man, tu vas me quitter? Je serai toujours avec le frère Jingyan. Chérie, qu'est-ce que tu fais encore ici? Maintenant, ce n'est peut-être pas une question de vouloir ou non. Les Lu ont envoyé une équipe de négociation chez les fous pour discuter de l'acquisition de l'hôpital Luasian. Mais la difficulté pourrait être grande. Si tu ne veux pas rester ici, je vais payer les dommages et intérêts maintenant. Bon, on va laisser ça de côté pour l'instant. Rentrons nous reposer un peu. Allons-y. Je ne peux pas me permettre de froisser ce jeune Lu. S'il réussit vraiment à racheter l'entreprise, je dois absolument garder mon travail. Tu veux dire que ton beau-père et ton oncle Su Qing sont tous à l'hôpital Luasian?
Oui, j'ai demandé à mon oncle, il a dit qu'il ne savait pas. Ces dernières années, c'est mon père qui gérait les fonds d'achat. Alors maintenant, on ne peut qu'espérer que ton beau-père se réveille. Ça fait tellement longtemps. Est-ce qu'il peut encore se réveiller? Mon oncle et les autres font tout leur possible. Ils ont réussi à le maintenir en vie jusqu'à maintenant, tout est possible. Je suis sûr qu'il va se réveiller. On devrait aller lui rendre visite plus souvent. Merci, depuis que tu as acheté la maison de repos. Je vais le voir chaque semaine. J'espère vraiment qu'il se réveillera. Bon, arrêtons d'y penser, je vais te préparer un bain. Détends-toi. Suman. J'ai bloqué ton numéro, j'ai bloqué tous tes comptes sur les réseaux sociaux. Et tu oses encore m'appeler? Pour me supplier? Pourquoi je devrais te supplier? À cause de tes calomnies sans fondement? Tu es vraiment têtu. Si tu n'étais pas si têtu, je n'aurais pas attendu 8 ans pour me venger. Mon caractère, c'est toi qui l'as forgé. Avant, je te trouvais vraiment bien. Tu te souvenais de tous nos anniversaires? Tu n'as jamais manqué un seul. Tu te souvenais aussi de tout ce que j'aimais? Et tu cuisinais pour moi. Même quand je pensais à mes parents? Tu me consolais. Jusqu'à ce que tu trompes ma cousine. Je n'arrivais pas à y croire. Je pourrais encore être aussi gentil avec toi qu'avant. Tu sais combien j'ai donné. Tu le sais. Et maintenant, tu viens aux États-Unis pour chercher des médicaments pour ton beau-père, juste pour toi. Maintenant, je ne sais plus ce qui est réel. En fait, tu as déjà atteint ton but. J'ai perdu la capacité d'aimer. Il a été si bon avec moi. Mais je n'ose pas m'ouvrir. Les rumeurs vont continuer à se propager. Dès que tu dis stop, on arrête tout de suite. Ah, je dis stop. Toutes ces années, combien de pièges as-tu tendus? Pour que je tombe dedans. Tromperie. Exploitation. Et cette fois, c'est quoi? Man, reviens. Tout ce que tu as dit, je ne faisais pas semblant avec toi. Je souhaite aussi que mon ennemi ne soit pas ton père. Viens à l'étranger. On vit comme avant. D'accord? Non merci. Je crois fermement en l'intégrité de mes parents. Je leur rendrai justice. Ils veulent la vérité, pas ton pardon condescendant. Tu as fait tant de choses. Ce n'est pas en disant simplement revenons en arrière que nous pourrons retrouver le début. Suman. Je te donne une chance. Tu ne la veux pas. Alors ne m'en veux pas si je te détruis. Frère Jin-Yoon. La semaine prochaine, c'est notre fête de fiançailles, tu ne devrais pas annoncer officiellement aux médias? Boss fou, le mois prochain, c'est la fête de fiançailles. Ne parle même pas de l'annonce aux médias, la robe, les bagues. On ne devrait pas aller les essayer ensemble? Oui. Le mariage est reporté. Pourquoi est-ce reporté, frère Jin-Yoon? Est-ce à cause de cette salope de Suman? C'est l'assassin de ton père. Tais-toi. Pourquoi elle? Elle t'a abandonné si facilement. Elle s'est mariée avec un inconnu, tu as fait tant pour elle. Elle n'a aucun sentiment pour toi, elle ne t'aime pas. Fu Jingyun, pourquoi tu frappes? Notre Xiaoli n'a rien fait de mal, non? Pourquoi tu frappes? Votre Xiaoli. Kiné, ne t'énerve pas. Boss fou, je sais. Tu n'es pas de bonne humeur ces derniers temps à cause de l'affaire de ton père. Organiser une fête de fiançailles pendant cette période n'est vraiment pas approprié. Boss fou, sinon, je vais t'ajouter un peu de pression. Nous en savons un peu sur ce qui s'est passé à l'époque. Ne fais pas n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quoi. Alors, voyons les compétences de Madame Su. Espèce de honte, va-t'en vite.
Que veux-tu faire? De toute façon, ils sont tous morts, je peux dire ce que je veux, maman. Je dois absolument épouser le frère Jin-gyun. Fu Jin-gyun sait gérer, il a des ressources. Et il est impitoyable. Nous devons le garder sous contrôle, d'abord le flatter. Quand nous aurons pris de l'ampleur, nous prendrons ses ressources, et alors, il ne pourra plus nous impressionner. À ce moment-là, maman te trouvera quelqu'un de mieux. Je veux voir qui osera encore mépriser ma famille issue. Non. Je veux juste le frère Jin-gyun. Ah, comment ai-je pu avoir une fille aussi amoureuse? Comment ai-je pu épouser une femme aussi opportuniste? Si elle ne m'avait pas méprisé, moi, un simple médecin, sans pouvoir, sans influence, sans argent, comment cette catastrophe aurait-elle pu arriver? Et maintenant, elle veut encore utiliser Xiaoli. Votre Xiaoli. Que veut dire Fu Jin-gyun? L'affaire entre Su Qingyuan et le groupe Fu devient de plus en plus grave. En tant que témoin, je ne peux plus protéger les liens familiaux. Et caché pour Su Qingyuan. Alors, cet argent pour l'achat de médicaments à l'époque, c'est bien Su Qingyuan qui l'a détourné. Exactement. Mon mari, Su Qingye, le frère cadet de Su Qingyuan, travaillait aussi à l'hôpital Huasian à l'époque. Après que cela soit arrivé, nous avons tout fait pour dissuader Su Qingyuan. Mais il disait que c'était juste un problème de trésorerie temporaire. Et que l'argent reviendrait vite. Mais qui aurait su que cet accident arriverait si vite? C'est juste qu'à ce moment-là, nous n'avons pas pu acheter les médicaments à temps. Ce qui a causé la mort du père du président de Fu. Innocente. C'est donc comme ça qu'il est mort. Combien de fois ai-je dit que ce genre de choses ne devrait pas être vu par elle? C'est ma faute. Ce n'est pas de sa faute. Quelqu'un me l'a envoyé intentionnellement. Je vais bien. Plus ils agissent ainsi, moins je peux reculer. Maintenant que l'opinion publique est unanime, je veux d'abord faire connaître leurs actes héroïques. Nous verrons le reste plus tard. Pour qu'ils périssent, il faut d'abord les rendre faux. Je pense qu'il n'y a pas urgence. Si nous rendons tout public maintenant, l'opinion publique sera perplexe. Et finira par se lasser de ces tensions. Si nous clarifions tout d'abord et rendons public ensuite, le retournement de l'opinion publique sera bien plus puissant. Mais, pourrons-nous le supporter? Je suis d'accord. Avec l'idée de mon mari. Frère, peux-tu me raconter à nouveau ce qui s'est passé cette année-là? Tante et oncle sont de véritables héros du peuple. Comment t'es-tu blessé? C'est un accident? Tu dois dire la vérité, sinon nous ne pourrons pas bien te soigner. Un accident de voiture, il y a des éclats de verre. Il suffit de les enlever, pas besoin d'anesthésie. D'accord, attends un peu. Je vais préparer l'opération. Qingyuan. Attends, ce patient, peux-tu le regarder? Est-ce qu'il ressemble au trafiquant de drogue récemment recherché? C'est lui. Faites attention, je vais appeler la police. D'accord, dépêche-toi. Qingyuan. Mes parents sont des héros, ils ne violeraient jamais la loi. Comme il s'agit d'une recherche internationale, l'affaire n'a jamais été close. Cela a été gardé secret jusqu'à maintenant, mais le groupe criminel a été complètement démantelé. Les actes héroïques de tante et oncle peuvent enfin être révélés. Je soupçonne que l'affaire des fonds d'achat a un lien avec Su Qingye. Nous avons aussi cette hypothèse. Après l'incident de mon beau-père, Su Qingye a quitté l'hôpital et s'est lancé dans le commerce d'équipements médicaux. Les équipements médicaux nécessitent beaucoup de fonds.
Comment un petit médecin aurait-il autant d'argent? Maintenant Lin Manu est pressé de tenir une conférence de presse. Probablement pour clore l'affaire rapidement. Plus on essaie de cacher quelque chose, plus cela risque de se révéler. Commençons par Lin Manu. Lin Manu embrouille tout. C'est un fou. Nous devrions directement nous attaquer à Sukine. Sukine. Comme ça. Lu. Tu m'as appelé comment? Mon mari. Trouve un moyen d'amener Sukine à la maison de repos. Frère. Papa et maman sont des héros. Oui, mon frère et ma belle-sœur sont des héros. Oncle. Tu sais ce qui s'est passé à l'époque, n'est-ce pas? Man. Tu es un bon enfant. C'est notre famille qui t'a fait du tort. Tu vois, une femme et une fille comme ça vaut la peine de les protéger. Tu es trop occupé par ton travail pour t'occuper de la maison. Regarde comment ta femme s'amuse. Ta Xiaoli. Il dira la vérité? J'ai déjà appelé la police. La vérité de toutes ces années peut être révélée au grand jour. L'injustice subie par mon frère ne peut plus être supportée. Tu ne veux vraiment pas faire de concession? Une concession. Cacher un crime, élever la fille de quelqu'un d'autre. Et tu me parles de concession? Je vais épouser Jin-gyun demain. Nettoie bien. Maman, qu'est-ce que tu fais? Je chasse les mauvaises ondes pour te souhaiter la bienvenue. Nous allons refaire la table demain et inviter ton cousin. La dernière fois, c'était trop décevant. Maman, je veux refaire un mariage. Tu aurais dû le faire depuis longtemps, ce petit con. J'ai trop négligé ma belle-fille. La vérité est révélée, dois-je encore rester ici? Maman, je suis un peu fatiguée, je vais monter me reposer. Cette scène me semble si familière. Monsieur Lu, on échange nos woshas? Avec plaisir. Je veux aussi échanger. J'ai encore des choses à faire, on se revoit une prochaine fois? D'accord, au revoir. Un verre de whisky. Une fille qui boit un alcool aussi fort dehors. C'est très dangereux. C'est parfait, quand on est ivre, on a moins de problèmes. Sument. Pourquoi? Il dit qu'il m'aime tellement tous les jours. Pourquoi il m'a trompé avec ma cousine? Dis-moi pourquoi. Tu as trop bu, arrête de boire. Tu es très belle. Ma meilleure amie a dit que c'est parce que je suis trop honnête et trop gentille que je me faisais marcher dessus. Ne sois plus honnête. Fu Jin-gyun va crever. C'était toi à l'époque,
Tu n'as rien à voir avec maintenant. À l'époque, tu étais encore un petit chiot. Tu ne te souviens probablement plus de la première fois que tu m'as vu. Docteur Su. Merci beaucoup, Docteur Su, sans votre talent. Mon père ne s'en serait probablement pas sorti. Ces cadeaux ne sont qu'un petit geste, ainsi que cette enveloppe rouge. Madame Lu. Sauver des vies est notre devoir en tant que médecin. Tu ne peux absolument pas faire ça. Vous êtes trop gentil. Papa, ton repas est prêt. Aujourd'hui, maman m'a appris à faire des œufs brouillés. Viens goûter et vois comment je m'en sors. Oh, ma chérie, viens, c'est ma petite fille Man-Man. C'est un ami de papa, appelle la tante. Bonjour tante, bonjour grand frère. Oh, quelle adorable petite fille. Sinon, laissez la fille du docteur Su devenir ma filleule. Si le docteur Su n'accepte ni argent ni cadeau, cela serait une bonne façon d'exprimer ma gratitude. Man-Man, accompagne ton grand frère faire un tour dehors. Papa a encore du travail à faire. N'oublie pas de manger. D'accord. Grand frère, allons jouer, je sais où c'est amusant. Doucement, faites attention à la sécurité. Pourquoi ton père n'accepte pas les cadeaux de ma maman? Mon père a dit que soigner les malades est son devoir. Et qu'il n'accepte aucun cadeau. C'est cool, non? Plus tard, je veux devenir un bon médecin comme mon père. Vraiment un bon médecin, talentueux et intègre. Il ne me laissera probablement pas devenir la marraine de sa fille. Dommage, mon fils. On verra s'il y a une occasion de le remercier plus tard. Oui maman, j'ai compris. Quand j'étais petit, je t'ai dit des choses comme ça, c'est tellement gênant. Pourquoi gênant? À l'époque, je pensais déjà. Mon Dieu, dans ce monde? Comment peut-il y avoir une fille aussi merveilleuse? Arrête, arrête. Man. À l'avenir. Peux-tu ne plus mentionner le divorce? Je t'aime vraiment, vraiment beaucoup. D'accord, d'accord, je ne le mentionnerai plus à l'avenir. Non. Je suis enceinte. Répète-le. Je suis enceinte. Ma chérie, assieds-toi vite. Ce n'est pas si grave. Je ne peux pas être trop excité, ma chérie, reste allongée et repose-toi. À l'avenir, si tu veux quelque chose, dis-le-moi. Je serai ton serviteur, à ta disposition. Ce n'est pas si grave. J'espère vraiment avoir une fille. Comme toi. C'est ça, les préparatifs du mariage des deux enfants sont presque terminés. Il reste encore quelques détails à régler. Aujourd'hui, nous les avons invités à venir discuter. Désolé, la dernière fois, l'accueil n'était pas à la hauteur. Ce n'est rien. Ce qui s'est passé la dernière fois est déjà passé. Lu Yuan. Je n'ai qu'une seule sœur, elle a grandi. Et à travers ces temps d'épreuves, sois gentil avec elle. Ne t'inquiète pas. Je serai certainement bon avec elle. Je veux aller aux toilettes. Doucement. Je t'accompagne. Non. Man, j'ai trouvé un médicament à l'étranger. Qui peut réveiller Papa Su, viens avec moi. Vraiment? Ne dérange pas les autres. Fujin Gyun, tu me mens encore. Si tu ne me crois pas, je ne peux rien faire. Mais ton père est maintenant entre mes mains. Quoi?
Je vais l'emmener à l'étranger avec moi. Où es-tu? Je t'attends à 8 heures sur le yacht. Man n'aura rien, n'est-ce pas? Localisation. Il y a certainement un dispositif de localisation dans la voiture. Oui, localisation. Je vais te venger. Non, Fu Jin-gyun. Sully ne mérite pas la mort. Je vais la jeter au poisson. Pardonne-moi. Tu es un fou, dis-moi où est mon père. Viens avec moi. Je t'emmène voir ton père. Fu Jin-gyun. Discutons sérieusement. Attache-le. Je t'emmène retrouver papa. Man. Tu es à moi. Tu le sais. Sully, elle n'est qu'un outil pour me réveiller. Je ne peux pas tomber amoureux de l'assassin de mon père. Mais je ne peux pas me contrôler. Je t'aime toujours. Calme-toi, on peut tout discuter. N'est-ce pas? Qui aurait pensé que ce n'était pas ton père qui a tué le mien? C'est la famille de Sully. Le destin m'a déjà joué un tour. Je ne peux pas te perdre à nouveau. Calme-toi, lâche-nous. Emmène-moi voir papa, d'accord? Dis-moi que tu m'aimes, que tu ne me quitteras jamais. Fu Jin-gyun, calme-toi. Appelle-moi frère Jin-gyun. Tu m'appelais toujours frère Jin-gyun avant. Fu Jin-gyun, lâche-moi, je suis enceinte. Enceinte de l'enfant de Lu Yuan. Qu'est-ce qu'il a de plus? Il a juste eu de la chance à la naissance. D'accord. Laisse-moi voir comment tu joues la riche madame. Comment tu fais ça? Meurs. Man. Désolé, je suis arrivé tard. Pourquoi tu arrives si tard? C'est bon.